Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de la sortie de mon nouveau livre Reset, quel nouveau monde pour demain, donc qui sort le 2 septembre, voilà, c'est tout frais, avec bien entendu quel enjeu pour demain, est-ce qu'on va pouvoir sortir par le haut de cette crise, cette pandémie de Covid-19 qui a évidemment été dramatique, hein. C'est un peu comme dans certains appareils, des fois il y a un bouton reset, quand ça ne fonctionne pas, on appuie dessus et puis l'appareil normalement fonctionne mieux. C'est un petit peu pareil avec notre monde, on a eu des bulles, on a eu des extravagances, on a eu des inégalités, on a eu des dangers, on a eu des monopoles, hein. La Chine, usine du monde, et nous on est devenus complètement dépendants de cette usine du monde. Est-ce que donc on doit absolument appuyer sur un reset? Donc cette crise doit nous servir justement d'une prise de conscience pour appuyer sur le bouton reset. Et évidemment, le problème, c'est qu'il y a deux types de reset. Soit le reset positif, où effectivement on tire les leçons des erreurs du passé pour ne pas les rééditer, donc on sort par le haut de cette crise, c'est ce que évidemment j'espère dans ce livre, mais il y a également le deuxième scénario, plus embêtant, où là on a un reset, où finalement le nouveau monde il est pire qu'avant. Donc c'est un petit peu le danger qui nous menace, donc il faut tout faire évidemment pour éviter, donc c'est ce que je propose dans ce livre. Alors bien sûr d'un point de vue de la politique économique, de la politique budgétaire, monétaire, évidemment au niveau de notre épargne, hein, comment mieux gérer notre épargne, comment ne pas tomber dans les pièges, comment protéger notre épargne, et aussi bien sûr pour les entreprises, quelle stratégie de sortie de crise, pour les particuliers également, quelle stratégie pour éviter justement d'être des perdants de cette crise. Donc c'est un petit peu tout l'enjeu. Alors évidemment je dédie ce livre à toutes les victimes du Covid-19, donc c'est évidemment la première page, et notamment mes cinq amis disparus que j'ai perdus malheureusement pendant cette crise. Alors je les cite: Alain, Jean-Jacques, Laurent, Robert et Victor. Évidemment, parce que cette crise, c'est aussi une crise humanitaire avant tout, c'est un drame humain, et c'est bien sûr une crise économique dramatique. Donc il faut absolument essayer de sortir par le haut, évidemment, de cette crise. Alors, le livre est partagé en 6 épisodes. Alors le premier épisode, on va rapidement l'évoquer, parce qu'il faut quand même regarder le livre ensuite dans le détail. Donc on part de cette récession historique, évidemment du jamais vu, hein. On a des baisses du PIB dramatiques, moins 19% par exemple sur le premier semestre en France. Au niveau mondial, on aura cette année une baisse annuelle moyenne, dans le meilleur des cas, de moins 4,5%. Je vous rappelle que lors de la crise de 2009, c'est seulement moins 0,1% de baisse du PIB mondial, donc on voit l'ampleur des dégâts, et surtout en fait c'est la plus grave crise, la plus grave récession depuis d'abord la Seconde Guerre mondiale, voire depuis 1929. Évidemment j'explique tout ça, et puis je fais également le scénario de reprise. Est-ce qu'on peut attendre une reprise en V? Alors il y a plusieurs scénarios, vous les verrez, et j'ai également ajouté certains graphiques pour justement étayer un petit peu le raisonnement. C'est pas simplement un discours d'économiste, il y a du concret, il y a des graphiques, il y a des analyses, évidemment des graphiques très pédagogiques, hein, comme un peu dans mes chroniques YouTube ou ailleurs, et ça va vous permettre justement de mieux comprendre comment on va pouvoir sortir de cette crise. Donc évidemment dans ce premier épisode, il y a plusieurs chapitres, notamment consacrés à qui seront les grands perdants d'un point de vue économique de cette crise, et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que ça soit la Chine, et finalement pour l'instant, la Chine c'est le grand gagnant finalement de cette crise, c'est-à-dire qu'elle est déjà sortie de la crise, elle a déjà retrouvé son niveau de PIB d'avant-crise. Alors est-ce que les chiffres sont vrais, sont faux, ça c'est un autre débat, mais ça c'est quand même un vrai danger, parce que cette crise, elle vient de Chine, donc on devrait entre guillemets punir la Chine, et là aujourd'hui, la Chine est en train d'être plus forte qu'avant, donc il faut là aussi imposer certaines règles à la Chine, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue social, sinon évidemment, le monde d'après, il sera pire que le monde d'avant, donc c'est pas du tout ce que l'on souhaite. Il y a également des grands dangers pour l'Europe, et puis également pour les pays émergents, j'en parlerai, notamment l'Afrique également, donc tout est évoqué avec bien sûr des perspectives très concrètes pour l'avenir. Le deuxième épisode, c'est que justement, quel nouveau monde pour demain sera-t-il meilleur que l'ancien? Et là évidemment, on n'a pas complètement la réponse, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, par exemple sur le risque de démondialisation, est-ce que c'est bien ou pas? J'en parle, et vous verrez qu'il y a aussi là aussi des moyens de mieux gérer cette mondialisation. La supprimer, ça serait évidemment une catastrophe, mais on peut également mieux la gérer. Je donne des pistes, évidemment avec des mouvements de relocalisation, ce qui sera bon pour nos économies, mais là on ne le fera pas en claquant des doigts. Il y a également des mesures à prendre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de résurgence de l'inflation à cause de ces relocalisations et de la planche à billets, etc. J'en parle là aussi. Et bien sûr, les secteurs d'activité, quels seront les gagnants, les perdants, durablement, c'est-à-dire même après la crise. Et je parlerai bien sûr des GAFAM, hein, les valeurs du numérique, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, mais il n'y a pas Apple, bien entendu, avec des flambées boursières, des positions hégémoniques, monopolistiques. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Là aussi, j'en parle dans le livre. Ensuite, on arrive sur le troisième épisode, justement pour quelle nouvelle Europe pour demain, avec, vous voyez, on commence par le plan européen, ça s'appelle « Pour 750 milliards, t'as plus rien ». C'est vrai que c'est un petit peu le problème aujourd'hui. On a des plans de relance magnifiques,
pléthoriques, mais est-ce qu'ils sont à bon escient? C'est-à-dire est-ce qu'ils ont une stratégie d'investissement, d'innovation? Malheureusement, c'est loin d'être gagné. Et puis bien sûr, on a des perspectives. Est-ce que la zone euro, elle va résister au Covid-19? Est-ce que quelle Europe pour demain? Est-ce qu'on n'a pas un risque d'une Europe affaiblie à plusieurs vitesses? Et puis bien sûr, je termine avec la France, qui est en état d'urgence durable. Et évidemment, si la France n'est pas là, l'Europe aura du mal à recoller au peloton et à sortir par le haut de cette crise. Et là aussi, il y a des scénarios pour la France que vous verrez dans le livre. Ensuite, on attaque l'épisode 4 qui est sur les politiques économiques. Alors là, bien entendu, il y a des banques centrales coincées dans leur propre piège, dans ce que j'appelle le tonneau des Danaïdes, évidemment. Globalement, elles injectent des liquidités, elles font de la planche à billets. Pourquoi faire? Pour ce qu'on appelle une trappe à liquidité, ça veut dire qu'elles ne génèrent pas beaucoup de croissance, c'est même si pire que ça. Elles préfèrent faire plaisir au marché, entre guillemets, qu'à l'économie réelle. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Donc là, on réédite les bulles du passé, on réédite le monde d'avant. Ça, c'est extrêmement dangereux. Bien sûr, les relances budgétaires, pharaoniques. Une grande question, qui va payer? Je vous donne évidemment la réponse, et n'imaginez pas qu'on va pouvoir supprimer les dettes comme ça ne se fera pas aussi facilement, et surtout il y a des vrais dangers ensuite de réaugmentation des taux d'intérêt sur les dettes publiques, et là ça ferait évidemment très mal, avec bien sûr pour nous Français, les retraites, dans tout ça on n'en parle plus, mais il va falloir les financer bien entendu, et puis on parle du plan de relance aujourd'hui, on a même créé le plan, la planification est revenue en France, c'est particulièrement dangereux selon moi, donc quel est le bon plan pour sortir la France de l'ornière? Je donne évidemment mes stratégies, en espérant qu'elles seront suivies d'effets bien entendu. Et ensuite, 2 derniers épisodes, l'épisode 5 sur bien sûr les marchés financiers. Est-ce qu'on va avoir moins d'exubérance? Enfin, on voit que malheureusement dernièrement les bulles boursières se sont reformées. La bulle obligataire évidemment est particulièrement dangereuse, c'est-à-dire que malgré l'augmentation des dettes publiques, les taux d'intérêt des obligations d'État sont extrêmement bas. Ça c'est vraiment très dangereux et très pernicieux parce que ça incite justement à encore augmenter la dette qu'il faudra finalement payer. Donc là, c'est particulièrement dangereux. Je parle bien sûr d'un risque de nouvelle crise bancaire, du Bitcoin également, et puis aussi de l'immobilier qui prendra aussi le bouillon, du moins au niveau des prix, mais c'est pas grave, une baisse des prix, ça va permettre d'assainir un petit peu le marché. Ça aussi, c'est expliqué. Au-delà du Covid, à moyen terme, il y a finalement des risques assez forts de baisse des cours de l'immobilier, vous le verrez dans le livre. Et puis dernier épisode, bien entendu, l'épisode 6, comment se protéger face à la crise. D'abord, est-ce que notre épargne est en danger? Je vous donnerai la réponse. Est-ce qu'il faut investir massivement dans l'or? Je l'avais déjà dit sur les chroniques YouTube, et effectivement, ça s'est vérifié. Mais là, ce qu'à autour des 2000 $ l'once, c'est pas un peu cher? Vous aurez la réponse. Et comment sortir par le haut de la crise pour les entreprises, pour les ménages, pour les épargnants, pour les investisseurs, et puis enfin, quel nouveau monde pour demain? C'est ça le vrai enjeu, tout ce qu'on nous propose. Je fais une parodie de la chanson de Alain Souchon sur Full Sentimental, c'est vrai qu'on nous propose de ne rien avoir aujourd'hui, c'est un petit peu embêtant, donc il y a peut-être un juste milieu, il faut évidemment retrouver le bon sens, c'est ça qui est le vrai enjeu, c'est un petit peu la conclusion qui s'appelle plus jamais ça, donc espérons qu'on saura tirer les leçons de cette crise pour ne pas justement rééditer les mêmes erreurs que par le passé. Il n'y a que comme ça qu'on réussira à sortir par le haut de cette crise. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Donc voilà, Reset, j'espère qu'il vous plaira et qu'on pourra faire bientôt des séances de dédicace un peu partout en France. Ça a déjà commencé. Avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, ça fait aussi partie du nouveau monde. Donc le Reset, espérons qu'il sera évidemment positif pour nous tous. C'est encore une fois tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.